8h16, Éric Zemmour nous rejoint dans ce studio. Bonjour Éric. Bonjour. Selon notre sondage, Kantar, Sofres, OnePoint pour RTL, Le Figaro et LCI, une candidature présidentielle de Manuel Valls ne ferait pas mieux que celle de François Hollande. Visiblement à Matignon, c'est la désillusion. Il se prépare sans se préparer, tout en se préparant. Il y croit sans y croire, tout en y croyant. Manuel Valls, c'est le candidat qui fait semblant d'être candidat seulement pour qu'on n'oublie pas qu'il peut être candidat. C'est le général qui met un pied dans le Rubicon, mais trouve l'eau trop froide, glacée comme un sondage, glacée comme un camouflet, oui. Valls nous a fait une hollandite aiguë dont il n'est pas prêt de se remettre. Il a démontré par l'absurde qu'il n'apportait rien à la gauche au cas où le président renoncerait à se présenter. S'il voulait faire pression sur l'Élysée pour le pousser à se retirer du jeu, c'est raté. Hollande-Valls, blanc-bonnet, bonnet blanc. Il faut se pincer pour se rappeler que Valls a été nommé à Matignon en raison de sa grande popularité. Finalement, Hollande a été avec Valls encore plus cruel que Mitterrand avec Rocard. Car au bout de 3 ans de Matignon, Rocard demeurait très populaire. Valls était à la fois brutal et clair. Il a gardé la brutalité, mais a perdu la clarté. La hollandite, c'est contagieux. Le même homme qui évoquait les deux gauches irréconciliables réclame désormais l'union de la famille socialiste. On l'a mal compris. Le seul avec qui il ne veut pas se réconcilier, c'est Jean-Luc Mélenchon. Peut-être aussi Emmanuel Macron. Peut-être aussi Arnaud Montebourg. Peut-être aussi Benoît Hamon. Peut-être aussi les frondeurs. Mais pourquoi, selon vous, Éric, cet échec politique que vous décrivez? Alors, le drame politique de Valls va bien au-delà de ses querelles anecdotiques et de ses ressentiments personnels. Il portait à gauche une identité politique originale. Il voulait être le Tony Blair français. Le socialiste qui accepte la mondialisation et ne cherche pas à s'en protéger, qui se réapproprie ce libéralisme né historiquement sur les terres de la gauche et qui revient depuis la disparition du communisme. Il incarnait l'homme de gauche qui promet d'être dur avec le crime et avec les causes du crime, qui ne s'embarrasse pas des habituelles excuses sociologisantes. Depuis les attentats de Charlie et du Bataclan, il avait même étendu son rejet de la culture de l'excuse aux djihadistes. Le salafisme, voilà l'ennemi. Il avait affublé son Tony Blair de la moustache de Clémenceau et se rêvait en père la victoire. Il se croyait à la pointe de la modernité et ne s'est pas aperçu que son Tony Blair était devenu ringard à l'heure où en Angleterre même, les conservateurs redécouvrent le protectionnisme et la préférence nationale. Le vent de l'histoire souffle à droite, le vent de l'histoire souffle trop fort pour Valls et pour tous les socialistes. Aucun candidat de gauche n'a de chance sérieuse de gagner la prochaine présidentielle, ni même d'accéder au second tour. Valls, comme Montebourg, comme Hamon, comme Mélenchon, est déjà dans l'après 2017 avec des stratégies complexes de recomposition de la gauche. Ils ne se rendent pas compte que c'est la gauche tout entière qui est en train de mourir, qu'elle aura le destin de supplétif d'une droite jupéisée face au Front National. C'est déjà le cas en Allemagne où le SPD est depuis des années la 3e roue du carrosse de la CDU. Valls serait alors un Bayrou un peu plus chic, un Macron un peu moins jeune. Il montera in extremis dans la voiture balai du jupéisme. Lapsus intéressant. Oui. Ce sera au nom des valeurs de la République, mais pas dans la voiture balai. Éric Zemmour. Yves Calvi sur RTL. Expliquez. 8h16, Éric Zemmour nous rejoint dans ce studio. Bonjour Éric. Bonjour. Selon notre sondage, Kantar, Sofres, OnePoint pour RTL, Le Figaro et LCI, une candidature présidentielle de Manuel Valls ne ferait pas mieux que celle de François Hollande. Visiblement à Matignon, c'est la désillusion. Il se prépare sans se préparer, tout en se préparant. Il y croit sans y croire, tout en y croyant. Manuel Valls, c'est le candidat qui fait semblant d'être candidat seulement pour qu'on n'oublie pas qu'il peut être candidat. C'est le général qui met un pied dans le Rubicon, mais trouve l'eau trop froide, glacée comme un sondage, glacée comme un camouflet, oui. Il voulait être le Tony Blair français. Le socialiste qui accepte la mondialisation et ne cherche pas à s'en protéger, qui se réapproprie ce libéralisme né historiquement sur les terres de la gauche et qui revient depuis la disparition du communisme. Il incarnait l'homme de gauche qui promet d'être dur avec le crime et avec les causes du crime, qui ne s'embarrasse pas des habituelles excuses sociologisantes. Depuis les attentats de Charlie et du Bataclan, il avait même étendu son rejet de la culture de l'excuse aux djihadistes.
Le salafisme, voilà l'ennemi. Il avait affublé son Tony Blair de la moustache de Clémenceau et se rêvait en père la victoire. Il se croyait à la pointe de la modernité et ne s'est pas aperçu que son Tony Blair était devenu ringard à l'heure où en Angleterre même, les conservateurs redécouvrent le protectionnisme et la préférence nationale. Le vent de l'histoire souffle à droite, le vent de l'histoire souffle trop fort pour Valls et pour tous les socialistes. Aucun candidat de gauche n'a de chance sérieuse de gagner la prochaine présidentielle, ni même d'accéder au second tour. Valls, comme Montebourg, comme Hamon, comme Mélenchon, est déjà dans l'après 2017 avec des stratégies complexes de recomposition de la gauche. Ils ne se rendent pas compte que c'est la gauche tout entière qui est en train de mourir. Valls nous a fait une hollandite aiguë dont il n'est pas prêt de se remettre. Il a démontré par l'absurde qu'il n'apportait rien à la gauche au cas où le président renoncerait à se présenter. S'il voulait faire pression sur l'Élysée pour le pousser à se retirer du jeu, c'est raté. Hollande-Valls, blanc-bonnet, bonnet blanc. Il faut se pincer pour se rappeler que Valls a été nommé à Matignon en raison de sa grande popularité. Finalement, Hollande a été avec Valls encore plus cruel que Mitterrand avec Rocard. Car au bout de 3 ans de Matignon, Rocard demeurait très populaire. Valls était à la fois brutal et clair. Il a gardé la brutalité, mais a perdu la clarté. La hollandite, c'est contagieux. Le même homme qui évoquait les deux gauches irréconciliables réclame désormais l'union de la famille socialiste. On l'a mal compris. Le seul avec qui il ne veut pas se réconcilier, c'est Jean-Luc Mélenchon. Peut-être aussi Emmanuel Macron. Peut-être aussi Arnaud Montebourg. Peut-être aussi Benoît Hamon. Peut-être aussi les frondeurs. Mais pourquoi, selon vous, Éric, cet échec politique que vous décrivez? Alors, le drame politique de Valls va bien au-delà de ces querelles anecdotiques et de ses ressentiments personnels. Il portait à gauche une identité politique originale. Il était